Nous sommes en Grèce. Personne ne vient à une fête de perdants. Ma tante a envoyé un texto. Mon frère a ajouté, tu es une blague. Nous avons utilisé tes 30 000 $ de fonds de vacances. Ah. Je me tenais seul dans la salle privée que j'avais réservée pour ma fête de remise des diplômes. J'ai murmuré, alors tu vas adorer ce qui suit. Cette nuit-là, j'ai gelé son prêt professionnel de 84 000 $, bloqué tous les comptes joints et révoqué l'accès à toutes les cartes. Je me tenais seul dans la luxueuse salle privée, regardant les tables élégamment décorées, chacune parfaitement dressée avec de la porcelaine fine, des verres en cristal et des serviettes en satin pliés comme de petits cygnes. Le lustre au-dessus de moi scintillait de mille feux, projetant sa lueur sur la pièce vide qui devait célébrer ma remise de diplôme. Mon cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais d'humiliation. Le seul son était le léger bourdonnement de la climatisation et l'écho de ma propre respiration superficielle. La liste des invités avait été envoyée des mois auparavant. Ma famille avait promis de venir, de me soutenir, de reconnaître enfin les années de travail acharné que j'avais consacrées à mon diplôme pendant qu'ils profitaient de leurs vacances, de leur vie sans dette et de leurs attentes démesurées. Mais ce soir, pas une seule personne n'est venue. Et puis mon téléphone a vibré. Un texto de ma tante a illuminé l'écran, nous sommes en Grèce. Personne ne vient à une fête de perdants. Avant que je ne puisse même réagir, un autre message est arrivé. Cette fois de mon frère, Jason, tu es une blague. Nous avons utilisé tes 30 000 $ de fonds de vacances. Ah. J'ai dégluti difficilement, mes doigts tremblants alors que je regardais son message. Mes 30 000 $. L'argent que j'avais économisé pendant des années, en faisant des économies, en sacrifiant des vacances, en sautant mes propres anniversaires et en conduisant une voiture déglinguée. Tout était parti, utilisé pour leur escapade grecque. Alors que j'étais abandonné le soir le plus important de ma vie. J'ai murmuré dans le vide de la salle, ma voix stable mais froide, alors tu vas adorer ce qui suit. Mes doigts ont bougé rapidement sur l'écran de mon téléphone. En quelques minutes, je me suis connecté à nos comptes professionnels familiaux communs. Le rire suffisant de Jason a résonné dans mon esprit alors que je gelais son prêt professionnel de 84 000 $. Mon pouls a ralenti, un calme m'a envahi alors que je révoquais leur accès à tous les comptes partagés. Plus de cartes de crédit communes. Plus de virements d'urgence. Plus de privilèges. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Ce soir était la dernière fois qu'ils me traiteraient comme un imbécile. Le fait est que cela n'a pas commencé hier soir. Cela n'a pas commencé avec mon frère qui a volé mon fonds de vacances ou ma tante qui se moquait de moi depuis la Grèce. Non, ils avaient construit cela pendant des années. J'étais toujours le responsable. Lorsque l'entreprise de papa s'est effondrée il y a 5 ans, qui les a sortis d'affaires? Moi. Lorsque mon frère Jason a eu besoin de temps pour construire sa start-up, qui a payé son loyer, ses mensualités de voiture et même ses courses? Moi. Lorsque ma tante a perdu la moitié de ses économies dans une arnaque MLM qu'elle jurait légitime, devinez qui lui a envoyé 15 000 $ pour maintenir la famille à flot? Moi. Je faisais des heures supplémentaires, prenais des deuxièmes emplois, vivais dans un petit studio pendant que Jason déménageait dans une maison de banlieue qu'il ne pouvait pas se permettre. Mes parents l'appelaient l'ambitieux. J'étais le fiable. Traduction, le porte-monnaie. Ta famille. La famille s'entraide, disait maman chaque fois qu'ils appelaient. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. C'est plus facile pour toi, ajoutait mon père. Jason, toujours le plus audacieux, ne prenait même pas la peine de cacher son sentiment d'être en droit. Tu t'en sors bien, haussait-il les épaules. Et je construis quelque chose qui nous aidera tous un jour. Nous aider tous. Il voulait dire s'aider lui-même. Assouvir son appétit insatiable pour le luxe. Le nouveau SUV qu'il louait. Les vacances au bord de la plage avec sa femme. L'école privée pour ses 2 enfants gâtés. Tout en accumulant les dettes et en injectant plus de dettes dans son entreprise en faillite. J'aurais dû le voir venir il y a des années. Mais chaque fois que j'essayais de tracer une ligne, il me culpait pour me faire revenir. Comme cette nuit il y a 2 ans où j'ai dit à Jason que je ne pouvais pas couvrir son écart de paix. Il était assis en face de moi au bar, sirotant son whisky comme si de rien n'était. Allez, mec, a-t-il dit, en lançant ce sourire suffisant. Tu sais à quel point c'est difficile pour les petites entreprises de nos jours. Ce n'est que 20 000 $. Tu as des économies. Si je fais faillite,
toute la famille souffre. Je l'ai regardé. Tu as des employés. Tu as des investisseurs. Pourquoi suis-je le plan de secours? Son sourire n'a pas faibli. Parce que tu es mon frère. Et comme un imbécile, je lui ai viré l'argent. Cela n'a jamais cessé. Quand maman a appelé en pleurant qu'il ne pouvait pas payer les réparations de la maison, 12 000 $. Quand ma tante a eu besoin d'une chirurgie dentaire, 8 500 $. Quand la femme de Jason a accidentellement dépassé leur découvert bancaire 3 mois de suite, j'ai couvert tous les frais de découvert. Ils trouvaient toujours une raison. Ils avaient toujours une urgence. Et je payais toujours. Parce que la famille. Mais ils ne m'ont jamais vu. Pas vraiment. J'étais le pilier silencieux sur lequel ils s'appuyaient mais qu'ils ne remerciaient jamais. Le fantôme qui finançait leur mode de vie. Mes sacrifices n'étaient jamais des sacrifices, juste son devoir. Je me souviens d'un dîner de famille qui me brûle encore en mémoire comme de l'acide. C'était l'année dernière, Thanksgiving. J'avais travaillé 16 jours d'affilée, à peine dormi, à peine mangé, juste pour gagner assez pour la prochaine vague d'urgence familiale. Au dîner, alors que je coupais tranquillement ma dinde, Jason a éclaté de rire et a dit, « Tu sais, Marc a vraiment de la chance. Pas de femme, pas d'enfant, pas de responsabilité. Il peut se permettre de jouer au héros. » La table a éclaté de rire. Ma mère a acquiescé. Mon père a gloussé. J'étais assis là, figé. Ils considéraient toute mon existence comme jetable. Mon travail acharné était une blague pour eux. Et maintenant ils avaient volé mes 30 000 $ de fonds de vacances, l'argent que j'avais économisé pendant près d'une décennie pour le seul voyage que je voulais faire avant ma prochaine promotion, et l'avaient utilisé pour leur aventure grecque digne d'Instagram. Je pouvais encore voir le texte de ma tante clignoter dans mon esprit comme des néons, personne ne vient à une fête de perdants. Et Jason, tu es une blague. Nous avons utilisé ces 30 000 $ de fonds de vacances. Ah. Ils riaient pendant que j'étais seul, ce qui devait être ma nuit. Leur trahison n'était pas spontanée. C'était l'aboutissement d'années de mépris. Ils ne m'aimaient jamais. Ils aimaient mon portefeuille. Mais ce à quoi aucun d'eux ne s'attendait, c'est que j'en avais finalement assez. Cette nuit-là, alors que je regardais la salle de bal vide, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas se casser, pas se briser en 1000 morceaux. Se briser. Froid, précis, concentré. J'ai murmuré à moi-même, maintenant, voyons comment vous survivez sans votre compte bancaire. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Jason a été le premier. Jason, frère, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le compte professionnel est-il gelé? La paix est due aujourd'hui. Moi, tu vas trouver. Tu es un génie, n'est-ce pas? Puis ma mère a commencé. Maman, Marc, qu'as-tu fait? Jason a dit que tu avais bloqué les comptes. C'est l'entreprise familiale. Tu vas tout ruiner. Moi, tu veux dire l'entreprise que j'ai personnellement renflouée 3 fois? Celle qui a été financée par mes économies? Non. J'en ai juste fini de la nourrir, et j'en ai fini d'être utilisé. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre. Mon père a appelé. Ma tante a envoyé un texto. La femme de Jason m'a même envoyé des messages vocaux remplis de faux sanglots et d'accusations. À midi, Jason est arrivé à mon appartement, non invité, sans prévenir, et complètement désemparé. J'ai ouvert la porte pour le voir debout là, le visage rouge, les poings serrés. Tu penses que c'est drôle, a-t-il aboyé, entrant comme si c'était chez lui. Tu as gelé mon entreprise. J'ai des fournisseurs qui me crient dessus. La paie est en retard. Mes employés menacent de partir. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. J'ai refermé la porte calmement derrière lui. Correction. J'ai gelé mon argent. Le même argent que tu as utilisé pour construire ton modèle économique insoutenable. Le même argent que tu as volé de mon fonds de vacances. Jason a ricané, faisant les 100 pas comme un animal en cage. C'était une urgence familiale. On a pensé qu'on rembourserait une fois que l'entreprise reprendrait. Rembourser. J'ai ri amèrement. Tu veux dire après les 12 dernières fois où tu as promis cela? Après le dernier prêt de 84 000 $ que tu as commodément oublié de rembourser? Ou peut-être après mes 30 000 $ que tu as pris pour ta petite fantaisie grecque sur Instagram? Tu es dramatique,
a-t-il sifflé. On avait besoin de ce voyage. Maman et tante Linda craquaient. Elles avaient besoin d'une pause. Et d'ailleurs, tu n'utilisais pas l'argent. Je les regardais, ma voix froide comme la glace. Tu as raison, Jason. Je ne l'utilisais pas parce que chaque centime que je gagnais allait pour couvrir ton hypothèque, le shopping de ta femme, ton entreprise en faillite et l'école privée de tes enfants. J'ai sacrifié ma vie pour que tu puisses faire semblant d'être un entrepreneur à succès. Sa voix est devenue plus forte, les veines de son cou saillantes. N'ose même pas parler de mes enfants. Tu agis toujours comme si tu étais une sorte de martyr. Personne ne t'a forcé à aider. J'ai fait un pas en avant, ma voix s'élevant pour la première fois. Personne ne m'a forcé. Chaque appel téléphonique, chaque tentative de culpabilisation, chaque « tu es de la famille, tu es le seul qui peut t'aider ». Tu m'as forcé. Tu m'as utilisé parce que tu savais que je ne dirais pas non. La porte a explosé. Ma mère a fait irruption, essoufflée, suivie de tante Linda. Marc, a crié maman. Tu dois arrêter ça tout de suite. Tu déchires la famille. J'ai croisé les bras. Non, maman. Cette famille était brisée bien avant aujourd'hui. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Et, a ajouté Linda, sa voix dégoulinant de condescendance, nous avons fait ce voyage en Grèce pour nous détendre. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais eu de responsabilité comme nous en avons eu. Tu n'as pas de famille. J'ai ri si fort que j'ai failli me plier en deux. Tu as raison, Linda. Je n'ai pas de famille parce que les gens qui se tiennent devant moi n'en sont pas une. Jason a grogné. Tu ruines tout. J'ai construit cette entreprise pour nous tous. Tu n'avais qu'à te taire et me laisser gérer les choses. Non, Jason. Tu n'as rien construit. Tu as construit un château de cartes avec mon argent, et maintenant il s'effondre. Ma mère s'est avancée, sa voix tremblante de désespoir. Marc, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Déverrouille juste les comptes. Ton frère a des enfants. Comment vont-ils manger? Comment vont-ils payer l'école? Sa manipulation était aussi évidente que jamais. J'ai lentement secoué la tête. Ce ne sont plus mes problèmes. Des larmes ont rempli ses yeux, mais il n'y avait aucune sincérité derrière elle. Seulement la panique que la poule aux œufs d'or s'était arrêtée. Jason a craqué. Tu agis égoïstement, et je ne le tolérerai plus. Il s'est précipité vers moi, mais j'ai levé mon téléphone. Fais un pas de plus, et cette vidéo devient publique, ai-je dit sèchement. Jason s'est figé. Son visage est devenu pâle. La pièce est tombée dans un silence complet. Quelle vidéo, a murmuré ma mère. J'ai touché l'écran et j'ai laissé les premières secondes jouer, des images de sécurité de son bureau montrant Jason en train de forger ma signature numérique sur plusieurs documents bancaires au cours des 2 dernières années. Tante Linda a halté. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Tu pensais que je ne savais pas, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Tu pensais que tu étais assez intelligent pour cacher des documents falsifiés, des demandes de prêts falsifiées à mon nom? Je savais. J'ai toujours su. Mais je voulais voir jusqu'où tu irais. Et tu es allé assez loin. Jason a reculé, le visage cendreux. Si tu penses même à me toucher ou à me contacter à nouveau, ai-je poursuivi, cette vidéo va directement à la police, au département de la fraude bancaire et à tes investisseurs. Tu perdras tout. Ton entreprise, ta maison, ta fausse réputation. Ma mère s'est effondrée sur une chaise, sanglotant maintenant. De vraies larmes cette fois-ci. Pas pour moi, pour l'empire qui s'effondrait autour d'elle. Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle gémi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ai-je murmuré en retour. C'est toi. Jason se tenait figé, la bouche tremblante, ressemblant à un animal piégé sans nulle part où aller. Cela se termine aujourd'hui, ai-je dit calmement. Je vous coupe tous. Plus de renflouement, plus de prêts, plus de secours. Vous m'avez utilisé assez longtemps. Maintenant, vous pouvez affronter le monde par vous-même. Je me suis retourné, j'ai attrapé ma veste et j'ai marché vers la porte. Et une dernière chose, ai-je ajouté, me retournant pour un dernier regard. Vous m'avez appelé un perdant. Vous vous êtes moqué de moi pendant des années. Mais la vérité est que vous ne vous êtes jamais moqué de moi. Vous étiez terrifié par ce qui arriverait quand j'arrêterais enfin de jouer à l'imbécile. Et puis je suis sorti,
en claquant la porte derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Le silence après cette confrontation était assourdissant. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai accueilli. 3 jours se sont écoulés. Pas un seul appel, texte ou coup à ma porte. Je m'attendais à moitié à ce que mon téléphone explose d'excuses désespérées, d'ultimatums en colère ou de tentatives de culpabilisation pathétique, mais rien n'est venu. C'était presque paisible. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Mais pendant que mon appartement restait calme, le reste de leur monde brûlait jusqu'au sol. À la fin de la semaine, j'ai commencé à entendre les conséquences. Mon téléphone a vibré, non pas de ma famille, mais de connaissances mutuelles, de partenaires commerciaux et même de quelques anciens employés de Gesson. Et mec, c'est vrai? L'entreprise de Gesson s'effondre? La banque a gelé tous ses comptes d'entreprise après avoir examiné des irrégularités. Ses investisseurs menacent de poursuites judiciaires. Les dominos sont tombés rapidement. Une fois que la banque a lancé son audit interne, ils ont découvert des documents falsifiés, des retraits non autorisés et d'énormes dettes impayées au nom de l'entreprise de Gesson. Sans mon soutien financier et avec les preuves de fraude qui s'accumulaient, son soi-disant empire a implosé en moins de 10 jours. Les fournisseurs se sont retirés. Les clients ont intenté des poursuites. Son principal investisseur, qui avait déjà injecté 6 chiffres, a déposé des plaintes pénales pour fraude et rupture de contrat. La licence professionnelle de Gesson a été suspendue dans l'attente de l'enquête. J'ai entendu dire que son bureau avait été vidé du jour au lendemain. Les employés sont partis après des semaines de salaires impayés. Plusieurs fournisseurs ont déposé des privilèges contre sa propriété. Il est passé des entrepreneurs à succès à déchets toxiques que personne ne voulait toucher. Mais ce n'était que le début. Vient ensuite la maison. La banque a saisi le luxueux manoir de banlieue que j'avais indirectement aidé à acheter au fil des années. Le SUV que sa femme aimait tant a été repris en plein jour. L'école privée a expulsé leurs enfants pour non-paiement. Ils n'avaient nulle part où aller. Et c'est là que ma mère a finalement craqué. Elle m'a appelé un après-midi. J'ai laissé sonner 6 fois. Au 7e appel, j'ai finalement répondu, par simple curiosité. Sa voix était fragile, presque brisée. « Marc, s'il te plaît, parle-moi. » Je suis resté silencieux. Tout s'effondre, a-t-elle continué, ses mots frénétiques. La maison, les voitures. Gesson pourrait aller en prison. Les investisseurs, ils poursuivent. Nous perdons tout. J'ai pris une longue inspiration et j'ai parlé avec une clarté froide que je ne savais pas posséder. Vous voulez dire que vous perdez tout ce que vous m'avez volé. Ce n'est pas juste, a-t-elle pleuré. Nous avons fait des erreurs. Oui, mais nous sommes de la famille. J'ai laissé échapper un rire amer. Vous avez utilisé ce mot si facilement quand j'étais votre distributeur automatique. Maintenant, tout d'un coup, vous vous souvenez de ce que signifie la famille. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, aide au moins les enfants de ton frère. Ils sont innocents. Oui, ai-je répondu, ma voix comme une lame. Et peut-être que tu aurais dû y penser avant de les entraîner dans tes mensonges. Vous avez tous fait des choix. Maintenant, vous vivez avec eux. J'ai raccroché. Quelques heures plus tard, ma tante a tenté sa chance. Marc, je t'ai toujours soutenu. Je l'ai interrompu instantanément. Tu t'es moqué de moi en sirotant du champagne en Grèce. Garde ta fausse sympathie pour quelqu'un qui s'en soucie. Et sur ce, je l'ai bloqué. Mais la véritable explosion est venue ensuite. La nouvelle s'est répandue rapidement. Et pas seulement au sein de la famille. Le scandale de Gesson est devenu public. Les nouvelles économiques locales en ont eu vent. Les gros titres sont parus, entrepreneurs de renom accusés de fraude familiale à grande échelle. Ces anciens investisseurs ont donné des interviews, désireux de prendre leur distance. Les journalistes ont fouillé les documents judiciaires qui ont tout exposé, les signatures falsifiées, les comptes gelés, les 30 000 $ de fonds de vacances volés. Même les médias sociaux se sont enflammés. Sa vie parfaite sur Instagram s'est effondrée en un cirque d'humiliation publique. Les mêmes personnes qui enviaient autrefois son mode de vie somptueux se moquaient maintenant de lui dans les commentaires. Tu pensais que tu étais riche ? Apparemment pas. Tu aurais dû mieux traiter ton frère. Tu aurais dû accorder plus de valeur à ton frère. Gesson a fermé tous ses comptes en ligne en quelques jours. Et puis est arrivé Kelly,
la femme de Jason. Quand tout s'est effondré, elle a fait ce qu'elle a toujours fait, elle s'est enfuie. J'ai appris d'un collègue qu'elle avait demandé le divorce dans les 2 semaines. Elle a blâmé Jason pour la tromperie financière et a affirmé qu'elle n'avait aucune idée de ces transactions louches. Bien sûr, elle mentait. Elle avait dépensé l'argent volé à ses côtés. Mais maintenant que l'argent s'était tari, elle a abandonné le navire pour se sauver. J'ai presque eu pitié de leurs enfants. Presque. Quant à mes parents, leurs comptes de retraite ont été vidés. Ils avaient tout investi dans le navire en perdition de Jason, convaincus qu'il sauvait la famille. Leur maison de banlieue a été mise en vente pour couvrir les frais de justice. Mon père a complètement arrêté d'appeler. La messagerie vocale de ma mère est passée de la colère à la supplication pour finalement se taire. Et moi? J'ai vécu. Pour la première fois, j'ai vraiment vécu. J'ai été promu sans la charge financière. J'ai finalement accepté l'offre d'emploi que j'avais reportée pendant des années, un poste de direction avec un salaire à 6 chiffres. L'argent que j'avais l'habitude de verser dans leur puissant fonds finançait désormais mon avenir. J'ai acheté mon propre condo, un bel espace moderne donnant sur la ligne d'horizon de la ville, entièrement acheté avec mon propre argent propre. Plus de colocataires, plus de dettes suffocantes. J'ai voyagé. J'ai finalement pris ces vacances, pas en Grèce, mais au Japon. 10 jours de liberté, de culture et de paix. Pas de culpabilité, pas d'appel, pas de manipulation. J'ai noué de vraies amitiés, sans que ma famille toxique ne me vide. J'ai enfin eu l'énergie pour former des relations significatives. J'ai rencontré des gens qui me valorisaient, non pas pour ce que je pouvais donner, mais pour ce que j'étais. Et puis un soir, alors que je me tenais sur mon balcon surplombant les lumières de la ville, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de quelqu'un d'inattendu, l'ex-femme de Jason, Kelly. Je sais que vous ne voulez probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je voulais juste dire que vous aviez raison sur tout. Je suis désolé. Et merci. Vous avez fait plus pour nous que nous ne méritions jamais. Je l'ai lu en silence. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Des mois ont passé. Le silence de ma famille n'était pas vide. C'était la liberté. Jason a purgé sa peine. Les accusations de fraude l'ont laissé ruiné, au chômage, un criminel. Son empire n'était plus que poussière. L'homme qui m'avait autrefois appelé un perdant livrait maintenant des colis pour survivre. Mes parents ont tout perdu. Maison, économie, réputation. La retraite qu'ils m'avaient volée s'est évaporée en même temps que l'entreprise de Jason. Tante Linda? Ruinée. Son arnaque s'est effondrée comme la pyramide fragile qu'elle était. Et moi? J'ai vécu. Je suis monté plus haut au travail, j'ai accepté toutes les promotions, j'ai voyagé dans des endroits dont ils ne rêvaient que. Mon condo donnait sur la ligne d'horizon de la ville, acheté avec mon propre argent, intouché par leur avidité. Pour la première fois, j'ai vécu pour moi-même. Un soir, j'ai reçu un dernier message d'un cousin éloigné. Tu avais raison. Ils t'ont utilisé. Tu ne méritais rien de tout cela. J'ai souri, non pas pour validation, mais pour la clôture. J'ai levé mon verre et j'ai murmuré la vérité qui s'était construite pendant des années. Je n'ai jamais été le perdant. J'étais le plan d'évasion.